Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lisa Lubac, Account Manager chez Cross Knowledge et nous sommes au Learning Technology France et je suis accompagnée de Stéphanie Nguyen qui est responsable Digital Learning chez Pure Essentiel et on se retrouve aujourd'hui pour échanger autour d'un projet qui a été mis en place chez Pure Essentiel. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font face à une lassitude sur l'engagement en e-learning. Vous, chez Pure Essentiel, qu'est-ce qui vous a, on va dire, alerté à ce sujet? Eh bien, chez Pure Essentiel, on a repensé l'engagement. Je pense que c'est important parce qu'il s'agit d'un enjeu toujours d'actualité et aussi parce que je pars du constat qu'on dispose plus ou moins des mêmes leviers d'activation qui sont la gamification, les badges, les mécaniques d'animation. Mais une question revient quand même assez souvent, c'est comment engager réellement les collaborateurs. Pas juste un pic ponctuel, mais vraiment réactiver l'engagement au bon moment quand on en a besoin. Et c'est un petit peu cette réflexion qui a été le point de départ chez Pure Essentiel. Et à partir de là, on a fait un choix plutôt simple. Si on voulait engager autrement, il fallait commencer par le sens. Et finalement, c'est comme ça aussi qu'est née l'idée du challenge solidaire. On a mis en place un projet porteur de sens qui a vraiment axé finalement sur la mobilisation collective avec cette approche vraiment différenciante qui permet d'engager différemment les collaborateurs. Et justement, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place chez Pure Essentiel? Alors, chez Pure Essentiel, on a mis en place un challenge solidaire avec l'association Un enfant par la main. Donc, on l'a mis en place sur la fin d'année, parce que c'est la période de Noël. Donc, on a vraiment identifié un temps fort learning important qui est porteur de sens chez Pure Essentiel pour incarner aussi les valeurs qu'on porte déjà au quotidien. Et du coup, voilà, l'objectif, c'était de contribuer à alimenter une jauge collective pour les collaborateurs. Donc, finalement, dès qu'un collaborateur réalisait une formation e-learning, il alimentait une jauge collective et cela permettait de débloquer 3 paliers. Donc, 3 paliers qui débloquent des dons solidaires concrets. Et du coup, ça a vraiment été un très beau projet avec des résultats concrets. On a eu plus de 90% de complétion durant le challenge. Et cela a été aussi rendu possible grâce à notre plateforme LMS, donc Cross Knowledge, qui a permis aussi d'avoir un degré de personnalisation très élevé. On a pu personnaliser notre page d'accueil, notre page de connexion aux couleurs du challenge solidaire. On a créé vraiment une identité graphique spécifique pour ce challenge en reprenant les couleurs de Pure Essentiel. Et voilà, on a créé aussi une Learning Channel. Donc, ce qu'on appelle Learning Channel chez Pure Essentiel, c'est vraiment une page Netflix dédiée en fait au challenge solidaire avec différents éléments graphiques et aussi on a renvoyé des liens. On a inséré des liens qui renvoient en fait sur le site de l'association que nous avons soutenu pour que les collaborateurs puissent aller au-delà de leur apprentissage et voir vraiment ce qu'ils vont, à travers leur apprentissage, comment ils vont contribuer à donner du sens aussi quelque part. Donc avec ce challenge, on a vraiment incité finalement non pas à apprendre, mais vraiment à contribuer. Et c'est cette notion collective en fait qui sort aussi de l'individualité en e-learning qui est important et qui a permis vraiment d'engager efficacement les collaborateurs. Voilà. Merci. Alors quel impact ce challenge a eu au sein de votre organisation, l'après challenge? Alors l'après-challenge, je pense que c'est important d'aborder ce sujet parce que souvent on concentre notre énergie sur le déploiement d'un dispositif et on pense pas souvent à l'après. Nous, dans le cadre de ce challenge solidaire, on a mis en place des newsletters qui ont donné une continuité au challenge. On a communiqué sur les kits scolaires qui ont été donnés aux enfants au Vietnam, à Haïti, etc. pour vraiment donner du sens à leur apprentissage, pour aller au-delà finalement. Le challenge est fini et il n'y a plus d'après. Donc, on a entretenu un engagement, parce que l'engagement permanent en e-learning, j'y crois pas trop. C'est vraiment un entretien de cet engagement. Donc, il y a une baisse forcément de l'engagement qui est naturelle pour moi à la suite d'un challenge, mais il faut vraiment l'entretenir en mettant en place différents projets. Donc, pour moi, ce qui a vraiment marqué la différence, finalement, c'est tout le marketing de formation qui a été mis en place après le challenge et aussi, voilà, pour continuer ce dynamisme finalement auprès des collaborateurs, en identifiant d'autres temps forts dans l'année dans lesquels on va mettre en place différents types de challenges, toujours avec cette mobilisation collective qui permet d'accélérer forcément l'engagement, les taux de complétion et tous les KPIs qu'on attend finalement d'une plateforme LMS. Très bien. Merci beaucoup. Merci Lisa. Merci.